Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet extrêmement important lorsque l'on a une agence SMMA, la différence entre les niches physiques et les niches digitales. Cette différence est vraiment vitale à comprendre si vous débutez et si vous voulez positionner votre agence. Alors regardez bien et on commence tout de suite. C'est parti. On va commencer tout de suite avec la définition d'une niche physique et la définition d'une niche digitale pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc une niche physique, c'est tout simplement une entreprise locale, une entreprise qui a 4 murs et qui a des locaux et qui a une adresse. Ça peut être une salle de sport, une agence immobilière, un spa, un centre de boxe, une école privée, etc., etc. Ou même toutes les entreprises dans l'habitat, etc. Si vous voulez savoir les différents types de niches qui existent et à mes yeux les meilleurs en 2020, j'ai fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez retrouver en fiche juste là en haut à droite de la vidéo. Alors je ne sais pas si c'est là ou là du coup. Et donc le service qu'on apporte en SMMA à ces niches physiques, c'est de l'apport de prospects, d'accord? C'est super important de comprendre ça. Votre rôle à l'entreprise, c'est de lui apporter des prospects qualifiés, de lui apporter des informations, de lui apporter un nom, un numéro de téléphone et une adresse email. Ça, c'est votre job avec la niche physique, c'est d'apporter des prospects. Ensuite, une niche digitale, c'est tout simplement une entreprise qui est totalement en ligne. Donc l'entreprise, elle n'a pas forcément d'adresse, elle n'a pas forcément des locaux où on peut venir justement acheter des produits. Et vraiment, c'est une niche qui se concentre à vendre des produits en ligne. Donc là, ça va comporter les magasins e-commerce, les infopreneurs, les coachs, les consultants, etc., etc. En termes de service, la principale différence entre une niche physique et une niche digitale, c'est que la niche digitale, vous êtes responsable de la vente, vous êtes responsable d'apporter du chiffre d'affaires à l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale qu'il faut comprendre entre la niche physique et la niche digitale. Niche physique, vous apportez des prospects. Niche digitale, vous faites des ventes. Donc voilà, en gros résumé, c'est vraiment la définition d'une niche physique et d'une niche digitale. Maintenant, on va passer sur les avantages et inconvénients. Voilà, il n'y a pas de niche meilleure que l'autre, mais il y a seulement des avantages et des inconvénients dans chaque type de niche. Et en fait, c'est en fonction de vous, vos critères de vie que vous voulez avoir, vous en fonction de comment vous voulez faire tourner votre business, qui allez choisir de vous tourner soit vers une niche physique, soit vers une niche digitale. Du coup, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer les avantages et inconvénients de chacune de ces niches afin que vous puissiez déterminer laquelle correspondrait le mieux à votre agence. Donc allez, on commence tout de suite avec les avantages et inconvénients dans les niches physiques. Donc l'avantage principal des niches physiques, c'est que globalement, c'est très facile d'apporter des résultats à ces entreprises, d'accord? En termes de compétences, c'est vraiment pas très compliqué et si vous avez les bonnes personnes avec qui vous formez, les bonnes stratégies, vous allez très vite pouvoir apprendre à apporter des résultats à ces niches-là. Ça en fait donc une niche parfaite pour débuter et commencer à faire de l'argent avec son agence rapidement. Comme je l'ai dit, votre rôle c'est de seulement générer des prospects. En plus de ça, vu que c'est une entreprise locale, vous allez pouvoir créer des offres très attractives pour la population. Par exemple, quand vous faites une offre pour une salle de sport de 7 jours d'accès offert à la salle, c'est une offre ultra attractive et vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont s'inscrire. D'ailleurs, l'offre c'est quasiment ce qui fait tout justement dans une campagne publicitaire avec une niche physique. Donc c'est très important que vous ayez une offre ultra attractive et qui paraisse ultra attrayante pour le prospect et en plus de ça qui soit gratuite afin qu'il laisse ses coordonnées en échange de l'accès à l'offre. Et c'est justement plus sur le long terme que le prospect du coup va convertir en client. En plus de ça, des niches physiques, vous en avez énormément, vous en avez partout en fait. C'est toutes les entreprises qui sont en bas de votre rue, ce sont de potentiels prospects, de potentiels clients pour votre agence. Et vraiment, il y en a partout, vous pouvez les prospecter de milliards de manières différentes en fonction de qu'est-ce que vous préférez en termes de personnalité, etc. Par exemple, si vous êtes ultra à l'aise, ultra extraverti, vous pouvez faire du cold calling, vous pouvez faire du networking, faire du réseau, faire du porte-à-porte. Ou alors, si vous êtes plus introverti comme moi, vous pouvez tout simplement envoyer des mails, faire du LinkedIn, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de limite en termes de prospection. Et en plus de ça, vous pouvez vraiment faire jouer votre réseau comme effet de levier pour signer vos premiers clients. Moi, j'ai généré des rendez-vous et de l'argent uniquement en parlant autour de moi que je faisais justement du marketing digital pour les entreprises. Et il faut savoir que ça intéresse vraiment les entreprises. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour elles, hyper intéressante. Et donc, si vous en parlez à tout le monde autour de vous, vous pouvez déjà avoir vos potentiels premiers clients très rapidement, juste en parlant dans votre réseau. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, si vous avez des oncles, etc., vous pouvez leur envoyer un message à tous
en leur disant voilà, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par du marketing digital, vraiment mettez-moi en contact avec cette personne et peut-être qu'on pourra en discuter. Et vraiment vous allez être surpris de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui vont vous mettre en relation avec de potentiels prospects. Et comme je l'ai dit encore une fois, en termes de service, en termes d'apport de résultats, lorsque vous avez un ad set gagnant, lorsque vous avez une stratégie qui marche, vraiment vous pouvez faire tourner les publicités pendant 3, 4, 5 mois non-stop sans quasiment pas y toucher. Alors là je simplifie énormément mais c'est quasiment ce qui se passe. Moi j'ai un client où je fais les mêmes pubs depuis septembre, on est en janvier actuellement et les pubs marchent toujours aussi bien. Et voilà, donc alors que sur une niche digitale on va y venir mais c'est pas possible de faire ça. Donc en gros, quand vous avez une niche physique, le but c'est de trouver le plus rapidement possible un ad set gagnant, une pub qui marche avec un bon intérêt, un bon targeting, etc. Et à partir de là, c'est bon, vous êtes ok, vous pouvez laisser votre pub tourner pendant des mois, ça va apporter des résultats. Ensuite, les inconvénients des niches physiques, c'est que pour closer le client à de hauts prix et même signer ce que l'on appelle des baleines, c'est-à-dire des clients qui vous apportent plus de 8 000 € par mois, ça va être très compliqué en niche physique. Ok, c'est possible avec des très grosses boîtes, avec des franchises, avec des grosses industries, mais par contre du coup, ces grosses franchises, il va falloir réussir à les contacter, réussir à les prospecter, réussir à les convaincre et souvent, il y a beaucoup de niveaux hiérarchiques, etc. Donc c'est assez compliqué de les avoir. Je dis pas que c'est impossible, clairement ça se fait, je connais des gens qui ont signé des franchises entières qui sont dans toute la France, etc. et qui du coup font du closing à gros étiquettes, mais la plupart de vos prospects et la plupart des clients que vous aurez, ce ne sera pas des énormes franchises comme ça. Donc vraiment, vous allez difficilement pouvoir signer des clients à très haut, à un prix très élevé dans les niches physiques, c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, la plupart des chefs d'entreprise parfois ne comprennent pas l'importance des réseaux sociaux ou l'importance justement de la publicité, etc. Donc il y en a qui le comprennent de plus en plus, mais certains non. Et du coup, des fois, c'est un peu difficile de convaincre des chefs d'entreprise que ça va vraiment leur apporter des résultats, etc. Parce que certains sont très ancrés avec des méthodes dépassées comme des panneaux 4x3, des flyers, etc. Aussi, pour en revenir avec le prix du closing, il faut savoir que la plupart de ces entreprises, vu qu'elles ont des locaux et des employés, etc., elles ont beaucoup plus de charges, beaucoup plus de frais que les niches digitales. Et du coup, c'est ce qui fait souvent un frein au prix de votre prestation parce que du coup, ça leur fait très cher quand on comprend le fait qu'ils doivent aussi, par exemple, s'occuper de leur matériel, s'occuper du nettoyage de leur lieu et de leurs clients, etc. Donc, et de leurs employés. Donc, c'est souvent un frein justement au closing élevé. Autre gros désavantage, c'est que on n'a pas la main sur la vente. C'est-à-dire que on est responsable seulement de l'apport de prospects avec numéro de téléphone, adresse email et nom prénom. Mais par contre, en termes de vente, on n'est vraiment pas responsable, on n'a pas la main là-dessus. Et ça, c'est votre entreprise que vous avez en client qui doit s'en occuper. Et si l'entreprise est mauvaise, eh bien, vous allez vous en mordre les doigts parce que vous allez beau avoir fait votre taf parfaitement. Si eux, ils sont nuls en relance, s'ils ne sont pas capables de closer les clients, de bien les relancer, etc., eh bien, ils vont avoir aucun résultat. Et donc, du coup, ils vont vous dire « Ah non, mais votre service, il marche pas, vos prospects sont pas qualifiés, etc. » Alors que bien sûr que si, mais sauf que vous n'y pouvez rien en fait. Et donc, c'est super important que vous fassiez comprendre en fait la notion de ce qu'on appelle de lifetime value à votre client en niche physique et la notion de long terme et aussi le fait que c'est pas magique. Il va avoir des prospects, mais il va devoir les relancer, les rappeler au téléphone, leur faire venir, faire par exemple une séance d'essai ou venir aux locaux et ensuite les convertir en clients. Donc ça c'est super important et voilà, la plupart des gérants, alors évidemment pas tous, il ne faut pas faire de généralité, mais vous allez tomber sur des personnes qui ne vont pas comprendre la notion de lifetime value, qui ne vont pas comprendre la notion de long terme, qui vont croire que c'est quelque chose de magique et que dès que vous allez lancer une pub, ils vont avoir 100 clients, sauf que c'est pas le cas et du coup ça fait que si vous n'avez pas mis les attentes correctement avec votre client, il risque d'être déçu et du coup d'arrêter de travailler avec vous alors qu'au final vous aviez fait un taf exceptionnel. Par exemple, j'ai un pote qui avait des clients en salle de sport qui leur a apporté, je crois, 130, 140 prospects en un mois et le client, sa salle de sport, n'a pas été capable de signer un seul client avec ses prospects. Et je me dis, c'est dingue de me dire qu'ils étaient tellement nuls en vente, tellement nuls en relance qu'ils n'ont pas réussi à closer un seul prospect sur 130. Et ça quand même, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez rien y faire. Et du coup, après, si le gérant il met fin à vos services et il vous dit qu'il n'est pas content, vous n'y pouvez rien. Et voilà, c'est quand même compliqué de dire au gérant, non mais c'est ton équipe de vente qui est éclatée au sol, faut revoir ça, tu vois. Donc voilà, encore une fois, ça peut être frustrant dans certains cas.
Ensuite, vous allez avoir une limite à la scalabilité de votre budget publicitaire et de vos résultats avec une salle de sport. Votre targeting, il est local, donc il est sur un rayon de kilomètres autour du lieu de l'entreprise. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir scaler à l'infini en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être limité par le nombre d'habitants qu'il y a dans cette zone géographique. Donc c'est à la fois un inconvénient, mais bon, à la fois un avantage parce que du coup c'est plus facile de toucher les gens dans cette zone et du coup vous avez besoin de moins de budget. Mais si vous voulez scaler, au final vous êtes vite bloqué par le nombre d'habitants qui sont là. Donc c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient, on va dire. Ensuite, en termes de SMMA et en termes de prospection, il y a quand même plus de concurrence que sur les niches digitales, dans le sens où voilà, des salles de sport, des agences immobilières, des restaurants, ils en reçoivent des mails, des messages, des demandes de contact de personnes qui leur parlent de marketing digital, qui leur parlent de faire ça et tout ça. Voilà, le CMMA, c'est quelque chose qui évolue de plus en plus. Encore une fois, c'est loin d'être impossible de closer des salles de sport pour que ce soit même aujourd'hui, franchement. Mais il y a quand même de la concurrence, il y a quand même des salles qui auront déjà des agences, des salles qui vont vous recaler parce que se seront tellement fait prospecter que elles vont vous mettre à la poubelle directement. Et donc du coup, ça vous force, on va dire, à mieux prospecter et à apporter plus de valeur que les autres personnes qui prospectent. Et ça peut être un inconvénient en fait quand on commence parce que voilà, on peut être heurté à la concurrence, etc. Et ça peut être difficile au début quand on commence, qu'on n'a pas de témoignage et tout ça. Mais bon, encore une fois, il ne faut pas dramatiser, il faut avoir une mentalité d'abondance. Sachez que des salles de sport qui vont avoir besoin de vos services, il y en a. Et même s'il y a des gens qui prospectent, même s'il y a déjà des agences établies, même s'il y a déjà des, entre guillemets, influenceurs dans cette thématique-là sur les salles de sport, vous allez pouvoir signer des clients, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était les avantages et inconvénients des niches physiques et maintenant on passe directement sur les avantages et inconvénients des niches digitales. Premier gros avantage des niches digitales, c'est que vous pouvez avoir beaucoup plus facilement ce que l'on appelle des baleines, comme je l'ai dit, donc des clients qui vous payent plus de 8 000 € par mois pour vos services. Et ça s'explique par le fait qu'elles ont beaucoup moins de charges et de frais que les niches physiques. Donc en fait, une entreprise qui vend un produit ou alors qui vend des formations, du coaching, etc. Il faut savoir qu'en termes de profit et en termes de marge, c'est énorme. Et vu que souvent, c'est des entrepreneurs comme vous et moi qui justement travaillent parfois en tant que nomade digital ou parfois travaillent dans des bureaux ou travaillent directement chez eux, et bien du coup, ils n'ont pas de frais énormes contrairement à une salle de sport qui a une salle de 1500 m² à gérer. Et donc c'est pour ça que en fait ils font beaucoup plus de profit, donc vous pouvez leur apporter beaucoup plus d'argent et du coup forcément ils peuvent vous rapporter à vous-même, vous payer beaucoup plus cher pour vos services. Donc du coup pour résumer, voilà, les niches digitales sont ultra scalables, on peut même scaler quasiment à l'infini parce que là votre audience elle est mondiale, donc vous avez quasiment pas de limite d'audience et de scalabilité sur ces niches là et c'est pour ça que vous pouvez monter ultra haut en termes de revenus et que ce soit pour vous, pour les résultats que vous leur apportez ou pour vous-même, pour votre agence dans votre poche. Ensuite, en termes de mindset et en termes de compréhension de l'importance des réseaux sociaux, il faut savoir que voilà, ce genre d'entrepreneur est beaucoup plus susceptible de comprendre l'importance du long terme, comprendre l'importance d'investir dans les réseaux sociaux, etc. Parce qu'ils sont déjà sur Internet, donc ils sont déjà beaucoup plus convaincus que par exemple des entreprises physiques qui sont là depuis 60 ans et qui n'ont jamais utilisé une pub Facebook de leur vie. Donc ça, c'est un avantage direct quand vous commencez la vente. Vous n'avez pas à convaincre le chef d'entreprise que les réseaux sociaux sont quelque chose de bien. Vous avez juste à le convaincre que vous êtes la meilleure agence pour lui apporter des résultats. Et ensuite, vous avez la main sur les résultats, c'est-à-dire que du coup, vous allez être totalement responsable des ventes que vous allez leur générer. Et du coup, si vous êtes excellent, vous allez leur générer beaucoup d'argent et du coup, ils vont pouvoir vous payer très cher. Et voilà, il n'y aura pas de truc en mode « ouais, mais tes prospects ils sont pas qualifiés ». Non, là, vous avez généré tant de ventes, vous savez exactement le chiffre d'affaires et le revenu en profit que vous leur avez généré. Et du coup, à un moment donné, si vous arrivez à apporter 10 000, 20 000, 100 000 € par mois à une entreprise avec vos publicités, évidemment qu'elle sera prête à vous payer très cher pour que vous continuez. Mais du coup, dans les inconvénients, comme je l'ai dit, vu que vous avez totalement la main sur les résultats, vous devez vraiment être un expert dans votre service, mais à un niveau bien plus élevé que juste pour une salle de sport ou une agence immobilière. Vous devez avoir une compréhension en marketing, en copywriting, en tunnel de vente, en persuasion en général et en marketing en général, beaucoup plus élevée que pour une niche digitale. Une niche physique, pardon. Par contre, l'avantage que je viens de citer, qui est que vous avez la main sur les résultats, est aussi un inconvénient parce que du coup, ça implique que si vous devez leur apporter des résultats, vous devez être un expert dans votre domaine et vous devez donc être un expert que ce soit en tunnel de vente, en copywriting, en marketing en général, en Facebook Ads, YouTube Ads, n'importe quel service vous offrez et vous devez vraiment être très performant. Voilà, donc vous êtes
responsable de la vente, donc du coup c'est beaucoup plus compliqué que de juste apporter des prospects. Donc voilà, vous êtes responsable de la vente, il faut savoir que vous êtes responsable des revenus que vous générez. Donc si vous n'avez pas un prestataire excellent pour vous assurer le service ou si vous n'êtes pas vous-même excellent, et que vous n'apportez pas de résultats, votre client va vite vous lâcher et voilà, ça va pas être terrible pour votre réputation et pour votre agence. Parce que voilà, les stratégies que vous allez utiliser, que ce soit en termes de tunnel de vente, que ce soit en termes de testing, etc. ou en termes d'automatisation, ça va être beaucoup plus complexe. Vous avez énormément de tests à faire, vous gérez un budget publicitaire qui est beaucoup plus élevé. Vous devez prier pour que lorsque vous scalez vos ads, elles ne s'écroulent pas et qu'elles continuent de marcher avec des plus gros budgets publicitaires. Et tout simplement, voilà, vous devez être très fort et être beaucoup plus. En termes de temps passé sur les campagnes, ça va être beaucoup plus, on va dire, chronophage qu'une niche physique où, comme je l'ai dit, vous pouvez tester 3 adsets, 3 pubs, trouver un adset, une pub qui marche et laisser tourner ça pendant 3 mois. Là, pour une niche digitale, ça va pas être possible. Il va falloir faire des dizaines et dizaines, voire des centaines de tests avant de trouver des pubs qui fonctionnent. Si elles scale, il y a moyen qu'ils s'écroulent, donc il faut trouver de nouvelles pubs, il faut tester de nouvelles stratégies. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, les offres que vous allez avoir pour une niche digitale vont être beaucoup moins incitatives, beaucoup moins attractives qu'une niche physique, logique. Quand vous offrez 7 jours gratuits à un prospect pour une salle de sport, bah évidemment que le mec va s'inscrire, c'est pas compliqué. Par contre, quand vous devez gérer la vente et que les seules offres que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est des 10% en moins sur le prix du panier, c'est beaucoup plus difficile. Donc encore une fois, les niveaux de compétences requis n'est pas du tout le même. Les budgets pubs que vous gérez sont aussi beaucoup plus élevés, c'est-à-dire qu'avec une niche physique, vous pouvez avoir seulement 400, 500 € et apporter des énormes résultats, alors qu'avec une niche digitale, il va vous falloir de 1000 à 2000, 3000, 5000, 10 000 € de budget publicitaire par mois, ça dépend des entreprises que vous avez. Et gérer des gros budgets, ça équivaut à avoir plus de stress, plus de pression sur ses épaules. Et voilà, encore une fois, je l'ai dit, vous êtes 100% responsable de vos résultats, donc si vous déconnez et que vous merdez, pour gérer après avec le client, pour lui expliquer, bon courage. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé des avantages et inconvénients dans ces deux niches, je vais vous donner en fait les clés qu'il faut prendre en compte pour savoir vers quelle niche se diriger. Premièrement, il faut bien comprendre le lifestyle que vous voulez avoir avec votre agence. Est-ce que vous êtes plus du genre à avoir une agence physique où vous voulez avoir des locaux, vous établir par exemple à Paris ou dans des grandes villes et que vous aimez le contact humain, vous aimez serrer des mains, vous aimez avoir des meetings en physique, porter des costumes, vous déplacer, etc. Si c'est le cas, les niches physiques sont probablement beaucoup plus faites pour vous. Il faut également analyser ses points forts et ses passions. Comme je l'ai dit, si vous êtes très extraverti, que vous avez de très bonnes compétences sociales, que vous êtes vraiment à l'aise dans des situations de networking, avec discuter avec d'autres chefs d'entreprise, de faire jouer votre réseau, les niches physiques, ça va être très très puissant pour vous. Et également, il faut voir dans vos passions, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les différentes niches, il faut que vous choisissez une niche qui vous passionne. Ne choisissez pas un store e-commerce alors que vous détestez, je sais pas moi, Internet. Enfin, bon, si vous faites du marketing digital, c'est pas le cas, mais vous avez compris mon idée. Si vous adorez l'immobilier, allez dans l'immobilier, devenez un expert dans l'immobilier. Il n'y a pas de… Si vous vouliez devenir agent immobilier mais qu'au final vous vous dites que vous préférez faire une agence, mais faites une agence dans l'immobilier, ce sera beaucoup mieux pour vous, c'est beaucoup plus adapté à vos compétences et à vos passions. Par contre, si tu veux avoir un lifestyle de digital nomade, avoir une agence qui alimente ton lifestyle avec des clients qui te payent très cher, tout automatisé et avoir tout qui se fait à distance, etc. et bien avoir des niches digitales peut être beaucoup plus intéressant pour toi parce que tu vas avoir un revenu parfois plus stable sur le long terme parce que tu vas regarder des clients pendant 1 an, 2 ans, etc. Tu es 100% responsable des résultats que tu leur apportes. Du coup, si tu es excellent, tu n'as pas de pression. En fait, l'avantage c'est que voilà, si tu es excellent dans les niches digitales, tu leur apportes des résultats tellement fous que derrière, ils sont prêts à te payer mais jusqu'à leur mort pour que tu continues à leur apporter de l'argent parce que tu leur fais littéralement gagner plus que ce qu'ils dépensent. Donc, tu as un investissement positif. Donc, c'est très intéressant pour eux. Et voilà, tu peux avoir, si tu es très bon, que tu es très bon en processus, en système, que tu as une très bonne équipe, etc. Tu peux avoir aucun locaux, aucun frais, etc. Avoir uniquement des clients ultra high ticket, uniquement des baleines et tourner avec une agence qui tourne à 80 000, 100 000 € par mois avec 5-10 clients et une petite équipe de 2 personnes. Alors c'est un cas extrême, mais ça existe. Aux États-Unis, vous avez des personnes qui le font. En France aussi, il y en a, mais c'est moins connu, moins populaire, les personnes qui font ça. Mais voilà. Et il faut vraiment comprendre, comme je l'ai dit, quel est le lifestyle que vous voulez mener et qu'est-ce qui vous correspond le plus. Aussi,
On peut bien automatiser son agence, avoir de bons processus et avoir un lifestyle nomade digital avec des niches physiques, hein. C'est très bien possible. Moi par exemple, j'ai des clients à Lyon, j'ai des clients en Belgique, j'ai des clients qui sont loin de chez moi et voilà, je pourrais vivre le lifestyle nomade digital si je le voulais. Mais sur les niches physiques, si vous voulez jouer avec votre réseau, etc., ça peut vraiment payer et ça peut vous permettre aussi de débloquer des baleines en niche physique. Mais encore une fois, ça dépend. Moi, j'ai envie de vivre ce lifestyle nomade digital, donc c'est pour ça que je préférerais transitionner sur les niches digitales. Donc voilà, encore une fois, analysez, faites le pour et le contre, analysez quels sont vos points forts et quelles sont vos passions et choisissez la niche qui vous correspond le mieux en fonction justement de vos passions, de vos points forts et de comment et de quel, on va dire, lifestyle vous voulez vivre avec votre agence. Si vous voulez avoir une agence avec des locaux et des tonnes d'employés, etc., mais allez dans les niches physiques, ça sera beaucoup mieux pour vous. Par contre, si vous voulez vivre un lifestyle nomade digital, tout automatisé, etc., avoir des clients, peu de clients mais qui vous payent ultra cher, peut-être que les niches digitales sont meilleures pour vous, mais encore une fois, c'est à vous de peser le pour et le contre. Ensuite, je vais vous donner mon propre avis personnel sur le sujet. Pourquoi est-ce que je préfère actuellement, personnellement, les niches digitales aux niches physiques et pourquoi est-ce que actuellement je suis en train de faire la transition sur mon agence aux niches physiques, aux niches digitales. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé et que j'ai commencé à me former en Facebook Ads, j'ai commencé avec les niches physiques parce que c'était plus facile. D'ailleurs, si vous êtes débutant, c'est ce que je vous recommande. Je vous recommande d'essayer d'avoir 3, 4, 5 clients en niche physique pour vous faire la main sur Facebook Ads, comprendre l'interface, etc. Et même commencer à avoir de l'expérience professionnelle dans ces niches-là parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour vous pour apporter des résultats. Mais par contre, moi, voilà, j'ai vraiment envie de vivre ce lifestyle nomade digital, de vivre ce lifestyle avec beaucoup d'automatisation, beaucoup me concentrer sur les processus, sur l'efficacité de mon agence, avoir une toute petite équipe, mais de personnes ultra performantes, etc. Et du coup, les niches digitales sont vraiment une niche qui sont beaucoup plus adaptées à cet objectif. En plus de ça, je suis vraiment passionné de base en psychologie humaine, en marketing, etc. Donc du coup, c'est beaucoup plus, on va dire, enrichissant pour moi d'avoir des niches compliquées parce que justement, j'ai envie d'avoir le challenge d'établir des stratégies ultra complexes en tunnel de vente, en publicité, etc. Mais ça, c'est mon propre avis en fait, c'est mes préférences personnelles et c'est pour ça que je préférais avoir une niche digitale parce que moi, j'ai pas trop de challenge à avoir une niche physique, à avoir une salle de sport. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre en place les campagnes et puis j'y vais tous les jours et j'enlève les pubs qui marchent pas et je me teste de nouvelles pubs. Mais voilà, ça s'arrête là. L'offre, c'est toujours la même. Le tunnel, c'est toujours la même. Il n'y a pas de challenge, ça me stimule pas assez en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi que je préfère aller sur les niches digitales. Mais il faut encore une fois comprendre vos points forts, vos points faibles, quel lifestyle vous voulez vivre avec votre agence, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et choisir en fonction. Donc voilà, moi c'est pour ça actuellement que j'essaie de transitionner de la niche des salles de sport à la niche des e-commerce coach et infopreneurs. Mais du coup pour cela, il faut que je step up mon game en Facebook Ads et en marketing en général. Du coup c'est pour ça que je suis en train de me former le temps de faire la transition. Mais voilà, si vous voulez avoir mon avis et avoir mon point de vue à moi, vous pouvez comprendre, ça peut peut-être vous aider vous à faire une décision. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre les différences entre les niches physiques et les niches digitales et vous aider à faire un bon choix. Encore une fois, je teste de nouveaux formats sur ma chaîne YouTube actuellement avec de nouveaux cas, de nouveaux plans. J'ai essayé, comme la dernière vidéo, de ne pas trop préparer cette vidéo, de ne pas écrire toutes mes phrases. J'ai vraiment essayé d'avoir seulement un plan. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce format, si c'est assez clair, si je ne suis pas trop brouillon. Encore une fois, je sais que j'ai tendance à m'éparpiller un peu, à partir un peu dans tous les sens quand je suis justement un peu en roue libre. Donc vraiment dites-le moi, si vous préférez le format où je passe plus de temps d'écriture et de préparation et où du coup c'est plus clair et ça s'enchaîne peut-être mieux, dites-le moi en commentaire encore une fois. Je fais du contenu en fonction de vos retours. Si vous souhaitez discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram, je réponds à tout le monde. Si vous voulez discuter de coaching avec moi, si vous voulez que je vous coach pour monter votre agence SMMA, encore une fois, on peut en discuter, n'hésitez pas à m'en parler. Si tu souhaites rejoindre une communauté d'entrepreneurs comme toi qui a le même mindset, qui veut monter une agence SMMA ou faire grossir sa marque personnelle, sa personal brand, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook. Le lien est dans la description, c'est un groupe Facebook privé. J'essaie de faire grossir de plus en plus cette communauté, il y a de plus en plus de membres qui rejoignent. Donc n'hésitez pas à rejoindre, plus on sera, plus on pourra s'apporter de la valeur les uns les autres et vraiment commencer à créer une communauté soudée de personnes comme vous. J'ai rencontré un de mes meilleurs amis dans le business justement grâce à un groupe Facebook et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner vous aussi l'opportunité de rencontrer des personnes qui ont le même mindset que vous et c'est vraiment, les groupes Facebook c'est un des meilleurs endroits pour ça. Donc voilà, encore une fois, like la vidéo si elle t'a plu, commente pour me laisser ton avis, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.